Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les légumes, une petite recette. Il n'y a pas très longtemps, on m'a fait la remarque: ouais, Pauline, tu parles beaucoup de fruits exotiques et les légumes verts locaux dans l'histoire, alors ils sont où? Ils sont là. Ce matin, j'ai fait plein de légumes au marché et je vais en profiter pour vous faire une petite recette pour parler un peu de conservation des fruits et des légumes. Alors, comme base, je vais prendre entre autres des épinards et plein d'autres petites choses. Vous allez voir. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une planche et d'un couteau. Ça, tout le monde a priori. Alors, dans le doute, comme je ne sais pas trop la taille de la salade que je vais faire, je prends un grand saladier. Ça devrait suffire. Et pour manger tout ça, il y aura des mini couverts à salade. On me demande souvent sur Instagram d'où est-ce que je trouve mes couverts en bois qui sont vraiment tout petits et sont la bonne taille pour manger. Et bon, ils n'ont pas de marque et je les ai trouvés sur un marché. C'était un stand d'ustensiles de cuisine. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit ah, c'est pour moi et voilà, je ne peux pas vous dire d'où ça vient, je suis vraiment désolée. Donc la salade, donc il y aura une base de ça. Et pour le reste, on peut ajuster en fonction de ce qu'on trouve, de ce qui est abordable, de la saison. J'ai aussi récupéré au marché un poivron qui avait un petit nion et donc était invendable, mais je dis non, moi je le mange. Il va partir très vite aujourd'hui, parce que les poivrons rouges, c'est un légume super bon quand même. Donc on va commencer par faire la base de la salade. Alors pour une personne, je mets cette quantité d'épinards coupés grossièrement. J'utilise aussi du céleri que je conserve dans un gros torchon au frigo. Comme ça, il dessèche beaucoup moins vite. Et un torchon un peu humide, ça permet de vraiment bien le conserver. Ça, c'est valable pour tous les légumes à feuilles. C'est aussi valable pour le persil. Alors persil, coriandre, menthe, tout ça, ça se conserve le mieux dans un torchon humidifié ou alors dans un sachet plastique au frigo. Sinon ça flétrit super vite et c'est dommage parce que c'est très bon. Donc dans cette salade, j'utilise un petit peu de céleri. Là je prends juste des feuilles parce que les feuilles ça se mâche très bien, j'adore. Cette quantité là. Et je vais mettre aussi un tout petit peu de persil. À peu près ça. Et tout ce qui est tige, je sais pas, de persil ou de céleri, ou des fois, je sais pas, les queues d'épinards, au lieu de les jeter au compost ou à la poubelle, au juiceur, plus tard. Tadam! J'ajouterai encore un dernier élément de verdure, la blette. Je vais juste mettre les feuilles, parce que les côtes, je vais l'utiliser dans un jus prochainement. Et on remet la blette dans son petit torchon au frigo. On coupe nos petites blettes en petits morceaux. Chez le producteur, il y avait aussi des fenouils et il coupe les longues branches de fenouil, c'est super dommage, mais il reste un petit peu de feuilles de fenouil. Alors je vais en utiliser pour la salade et là c'est tout pour les légumes verts. Histoire de se faire un peu plaisir, j'ai aussi ajouté un peu de maïs bio. C'est pas la saison et tout, c'est en bocal, c'est pas cru, ça c'est sûr. Mais bon, ça ajoute un petit peu de couleur et c'est optionnel, hein, aucune obligation. J'ai aussi ajouté un demi-poivron rouge dans le mélange, ça va faire plein de belles couleurs. L'autre partie du poivron, elle va participer à la sauce. Du rouge et du jaune. Vous commencez à me connaître, je vais aussi mettre des fruits dans cette salade. Alors surtout des fruits locaux, de conservation, pommes, poires. Je vais aussi mettre pour le bon goût des kakis et puis une mangue. La mangue va servir à moitié pour la sauce aussi, la sauce avec le poivron. Eric du Canada, je m'adresse à toi, je vais enfin tester ta sauce pour salade, mangue, poivron, et je vais t'en dire des nouvelles. Donc on va découper ces petits fruits, les rajouter dedans, et ensuite on va préparer la sauce. La sauce, c'est ça, ça va direct dans la salade. Hop. Les kakis pelés et en morceaux, j'espère que les vôtres sont plus mûrs, mais moi j'ai pas eu la patience. Hop. J'ai mis un peu de citron sur les pommes et les poires pour ralentir l'oxydation. Et voilà, la salade, c'est tout pour le moment. Les pommes et la poire là-dedans. On mélange. Bah, je mélange avec les mains, c'est un peu crado. Donc je les mets en propre. Et maintenant, on va s'occuper de la sauce pour rajouter là-dessus. Le demi-poivron qu'on a laissé de côté et une demi-mangue aussi qu'on met avec. On va mixer tout ça. La sauce elle est super parfumée, bah ouais, avec le poivron et la mangue. Ouais, ça déchire. Donc on va mettre ça sur la salade.
avec une salade qui nous en met plein à la vue. Orange, vert, rouge. Attention aux taches quand même, hein, parce que vu que la sauce c'est orange. Et réalisé quand même avec une majorité de fruits locaux, dire de France. Une recette créative faite avec les ingrédients, les fruits et légumes que vous trouvez qui sont abordables en ce moment chez vous. Enfin en tout cas, ça c'est ceux qui sont abordables chez moi en ce moment. Une salade multicolore comme je les adore. Et comme vous adorez sûrement. Pour en finir sur la conservation des fruits et des légumes. Alors les légumes, ils sont un peu plus fragiles que les fruits. Vaut mieux les mettre au frigo la plupart du temps. Sauf les patates, carottes qui se tiennent mieux, mais dans tous les cas je préfère les mettre au frigo, tous les légumes. C'est les légumes feuilles les plus fragiles. Et pour tout ce qui est fruits, je les laisse dehors toute l'année, enfin dehors dans la cuisine toute l'année, pas au frigo. Et donc je les laisse un peu mûrir justement à température ambiante. En été, il y en a qui diront qu'il fait trop chaud, qu'il y a des petits moucherons qui se développent autour des fruits. Oui, il y en a quelques-uns. Alors ça dérange un peu les personnes avec qui je vis, donc en été, l'été prochain, l'été qui vient, je vais mettre les fruits qui font des petits moucherons, je les mettrai au frigo. Mais en dehors de ces considérations, je conserve les fruits toute l'année dans la cuisine à température ambiante. Un jour je m'équiperai d'étagères pour fruits, alors quelque chose en bois de super beau où on peut étaler les tas de fruits, parce que si on fait des réserves, oui, en tant que frugivore on achète beaucoup de fruits d'un coup souvent. Où est-ce qu'on peut mettre toutes nos bananes le temps qu'elles mûrissent? Ça prend plein de place. Ce qui est gingembre, curcuma, je les mets aussi à température ambiante avec l'ail et l'oignon en fait. Et le citron, comme je l'utilise une toute petite tranche à chaque fois, je coupe. Hop, après je mets dans un petit bol plat au frigo. Comme ça je peux l'utiliser pendant 1 ou 2 semaines sans aucun souci. Ensuite ce qui est sec, c'est-à-dire je sais pas, caroube ou sucre de coco, que j'utilise de temps en temps pour faire des smoothies. Je les garde aussi à température ambiante une fois que je les achète. Ça n'a aucun souci. Les fruits secs, ouais, j'en ai aussi de temps en temps, c'est vraiment rare que j'en consomme. Bon là c'est des raisins, mais en général c'est plutôt des dattes et des figues que je consomme en sec. Réhydraté la plupart du temps quand même, c'est mieux. Et en été je les mettrai plutôt au frigo, surtout si je les oublie parce que j'en consomme très peu. Et pour ce qui est noix, là je n'ai pas sous la main, mais si j'avais des noix, je les mettrais aussi au frigo en été, puis en hiver dans les placards, peu importe. Parce que sinon après il y a des petites bêtes qui se développent dedans quand il fait vraiment très chaud, ça peut arriver. Et sous les tropiques je pense que le phénomène est beaucoup plus rapide, donc frigo, ces trucs là, les graines, les noix. Donc vous voyez, la conservation des fruits et des légumes c'est pas un truc qui m'inquiète beaucoup. Ça se fait tout seul sur la table de la cuisine. Ce qui est un peu plus intéressant c'est la maturation des fruits, parce que souvent ils nous sont vendus verts. Certains fruits mûrissent pas du tout une fois qu'ils sont cueillis, certains un petit peu mais pas trop. Par exemple l'ananas il mûrit un tout petit peu, mais faut pas trop compter là-dessus, donc si vous l'achetez tout vert il va pas être aussi juteux qu'un vrai ananas bien mûr. Les bananes et les pommes ça aide les autres fruits à mûrir parce que ça dégage un gaz qui aide à la maturation. C'est assez utile pour faire mûrir les avocats ou les mangues. Et là il y a une courgette rebelle qui était sur la table de la cuisine. Non, toi tu vas au frigo, tu vas servir de spaghettis certainement. On arrive à la fin de la vidéo. Là j'ai mangé toute cette salade. Ouais, ça a l'air beaucoup, mais il y a quand même pas mal d'air parce que les feuilles ça prend de la place et tout. Enfin, J'espère que cette recette de légumes feuilles et de fruits vous a plu. J'ai même fait l'effort de faire une sauce cette fois. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, au revoir!